Si nous reprenons le cas de la lumière divine, elle est la vraie lumière qui éclaire tout homme. La vraie lumière, c'est-à-dire sans ombre, la pleine lumière, dans toute sa clarté, dans toute sa vérité. Elle est la lumière de la lumière. Dieu est lumière. On dit aussi Dieu est amour, Dieu est charité. La charité est contenue dans la lumière divine. C'est lui qui donne l'existence à tout être, à toute chose. Tout être n'est que par Dieu lui-même, qui lui donne l'existence. Non seulement notre Dieu donne l'existence à toute chose, mais il l'éclaire aussi véritablement dans sa création. Et toute chose dans son rapport à notre Dieu doit être comme à l'image d'un tournesol, tourné vers son Créateur, qui est la vraie lumière. Qui est la vie, en qui est toute vie, la source de la vie. Tout être trouve sa plénitude en Dieu. Ainsi, être ami de Dieu, pour une créature raisonnable, consiste à faire en sorte que sa raison que Dieu nous a donnée soit tout entier orientée vers son Créateur. Quand les Lumières ont parlé de la raison, avec la déesse raison, ils ont oublié de dire que la raison pouvait devenir folle en un sens. C'est-à-dire que toutes les potentialités de la raison peuvent se tourner vers des objets pour lesquels elle n'est pas faite. La raison humaine est faite, comme son intelligence, pour la vérité, pour cette lumière, pour accueillir la lumière éternelle qu'il a générée. Cette lumière qui est sa vie. Par conséquent, la plénitude de la vie pour une créature consiste à être tournée vers celui qui est la plénitude de toute chose, son Créateur, vers cette lumière pleine et entière. Et la raison qui délaisse son Créateur, telle qu'exprimée dans les lumières de l'encyclopédie, qui rejette la révélation pleine et entière du Verbe éternel venu dans le monde pour éclairer tout homme et le ramener à la vie entière qu'il avait perdue en se détournant de son Dieu, de son Créateur. Cette raison des Lumières est une raison, comme je l'ai dit dans un entretien précédent, amputée de sa raison d'être, qui est Dieu lui-même.
Ainsi, quand la raison humaine, que l'on veut dire universelle, dans la plénitude des connaissances de la matière, est ainsi coupée du cœur de sa raison d'être, de sa source même, cette raison-là perd ce pourquoi elle est faite. Cette raison-là finit d'être raisonnable, car s'il y a l'intelligence raisonnable, il y a aussi le cœur de la raison. Si vous avez des richesses, n'y mettez pas votre cœur, est-il dit. La raison, coupée de son Dieu, riche d'elle-même, finit par être une richesse en laquelle le cœur, vers laquelle le cœur se tourne, au lieu d'adorer son Créateur, la source de toute lumière, elle se tourne vers cette raison tronquée qui devient richesse, riche d'elle-même, pour en faire comme une déesse raison, qui loin vénérer son Dieu créateur, le Verbe éternel, le piétine aux pieds, le foule aux pieds, le rejette, comme on l'a vu dans des cérémonies révolutionnaires, où la personne qui a incarné la déesse raison, écrasée de son pied, la croix du Christ, la croix rédemptrice du Christ, la croix sur laquelle le sang du Christ qui efface nos péchés a coulé. Ce sang rédempteur qui efface les péchés du monde entier et qui rend nos âmes pures et disposées à l'adoration du Verbe éternel et dans le Verbe du Père éternel et de la Trinité même. Il vient vivifier les âmes en habitant en eux, en faisant leur demeure en nous. La raison idolâtre d'elle-même est devenue folle en perdant son objet. Et le cœur lui-même, se tournant vers cette raison coupée de ses racines, devient idolâtre aussi. Cette lumière n'en est plus. Et ces lumières qui ont prétendu récapituler la raison humaine dans l'encyclopédie n'étaient plus la raison universelle qui, avant toute chose, se tourne vers sa source et se tourne vers son objet propre, qui est ce pourquoi elle est faite, la connaissance de la sagesse éternelle, de la sagesse souveraine, du Verbe éternel, de la vérité, en dehors de laquelle il n'y a pas de vérité. Ainsi, nous avons pu voir que cette raison coupée de son objet, à laquelle Dieu l'avait destinée, a fait chavirer l'intelligence de l'homme dans un abîme de passion aveugle, dans un déchaînement de violence
inouïes qui ont montré que ces prétendues lumières n'étaient qu'un chaos sans fin. Nous avons la démonstration qu'il ne s'agit pas de faire de grands cours de philosophie, prétextant un nouveau fondement, parlant d'une raison idéale, s'étendant sur la connaissance universelle. Ceux qui ont parlé ainsi ont oublié de dire que la raison dévoyée peut courir après les viles passions, utiliser toutes les capacités que Dieu a mises en l'homme, dans son intelligence, dans sa capacité raisonnable, à se tourner vers les objets les plus fous, car quand la raison est privée de sa lumière, de plus volontairement, par le mensonge, nous voyons que cette raison que nous croyons idéale peut aussi être la source des pires tyrannies. En se faisant le tout de ce qui n'est pas le tout. En se faisant prétendument le tout de la connaissance humaine, alors qu'on en a tronqué, on en a ôté la lumière véritable. La raison est comme une bonne terre, faite pour le soleil, afin de faire germer les fruits que le semeur aura semés dans son champ. Mais hormis cela, la raison n'est plus raison. Elle est déraison et folie. C'est pourquoi cet âge nouveau qui a voulu substituer à la raison pleine et entière, qui avait sa source en Dieu, une raison purement terrestre et matérielle, a perdu sa qualité de raison. Est devenu, a fait perdre aussi au cœur sa destination, qui est l'amour de la lumière véritable, qui est Dieu lui-même. Que la raison devait éclairer. Ainsi, le cœur aveuglé n'est plus qu'une victime de tout ce qui lui est présenté, de tout ce que la raison faussée lui présente sous les yeux, à adorer, à aimer. Mais ce sont là toutes nos sociétés. Il présente au cœur humain, à la raison humaine, les objets tronqués qu'elle veut bien lui présenter, et qui cachent les vérités les plus grandes et les plus profondes, afin d'en tirer les intérêts qu'elle seule connaît, qui ne sont ni ses vrais intérêts, peut-être ceux de l'être infernal qui peut guider les esprits aveuglés, mais non pas ceux de l'homme. Quand le cœur humain se tourne
vers la créature. Nous arrivons à la source du péché pré-originel de cet ange orgueilleux qui, considérant la créature qu'il était, s'est préféré à celui qui est la plénitude souveraine de toutes choses. Et nous arrivons ainsi dans le royaume des mondes infernaux, des royaumes infernaux. Et c'est là que nous sommes arrivés, dans notre histoire. Ces mondes infernaux, qui sont des mondes où ceux qui ont pris la tête de ce grand corps des États tirent leurs ficelles pour éblouir les esprits, pour tromper les esprits et finalement les abîmer. Dans une fin que Satan seul connaît. Sous le regard de Dieu, qui a laissé la liberté à ses créatures, cette liberté qui les rend à son image. Mais quand les choix de se détourner de Dieu sont faits, quand le regard est captivé par l'objet des passions, au lieu d'être lumière, il devient esclave de son péché. C'est pourquoi, dans nos sociétés, tout homme qui a perdu l'espérance, tout homme qui a perdu le regard de lumière, est un esclave susceptible d'être manipulé par les chefs prétendus qui les dirigent. Dans ce monde endormi, dans ce monde égaré, que ceux qui sont éclairés par la lumière de Dieu sortent de la nuit. Et dans cette nuit profonde, lancent le cri de la vie qui déchire cette nuit pour ouvrir les âmes et les cœurs à la lumière, les intelligences, afin de briser cette chaîne de l'esclavage. Et de rendre chaque créature à celui qui l'a faite pour lui-même, pour être dans sa plénitude, dans sa paix, dans sa joie, dans la vérité, dans sa lumière bienheureuse. C'est pourquoi je dis aux chrétiens fidèles à la foi de l'Église, sortez de votre silence, annoncez l'Évangile, soyez des pêcheurs d'hommes pour les faire sortir de cette mer du monde. Dieu donne toujours sa grâce à ses enfants bien-aimés qui l'écoutent et se tournent vers lui pour accomplir son œuvre. Il nous faut rompre entièrement avec le monde et nous unir d'un seul cœur avec notre Dieu dans une communion véritable.
dans les sacrements, renouer la foi que le Christ nous a donnée. C'est l'appel que je vous fais. Pour libérer notre humanité de sa captivité, de ses chaînes. Tournez vos cœurs vers la lumière. Et vous entrerez dans la lumière pleine et entière qui réjouira vos cœurs, vos âmes, dans une vie éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.